Et bonsoir. Salut Jai, salut Feanor, salut Ivan, Siciltan, Tyris, Chaipilio numérique, Dalvion, Nerolf, R18, Chromie, Wildcat, Code Bobo et Détrousseur. J'espère que vous allez bien ce soir. Moi ça va très bien. Passez un week-end tranquille. Salut Alexis, salut PLH. Passez un week-end tranquille. Je suis passé voir la L2. La L2 Île-de-France. C'était sympa. Il y a eu plein de gens, donc c'était très cool, tranquille. Et puis on a un peu bossé la L1 le dimanche. Un week-end très peinard, donc c'était bien. Week-end prochain, Ligue 1. Ça va être tranquille aussi, entraînement, donc ça va être bien. Je pense que ça va être bien détente, donc c'est un week-end plaisant. Et puis voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, je passais un lundi. Je pense un bon lundi en vrai. Le boulot, c'était bien. Ça s'est bien passé. J'ai eu plein de bonnes nouvelles. Donc, au final, très bonne journée, très bon week-end. On part sur une bonne semaine de novembre, malgré la fraîcheur actuelle. Après, c'est l'hiver, hein, c'est un peu normal. Et puis ensuite, on va tranquillement vers les fêtes de fin d'année. Hein. J'espère que vous êtes prêts à lâcher le portefeuille pour le Nurgle. Salut Nico Para. Merci beaucoup Nerolf pour le Prime. Merci beaucoup Tyris pour le Prime. 16 et 14 mois respectivement. Merci beaucoup. Il fait combien? Non mais PLH, t'es au Canada, ça compte pas. En plus aujourd'hui il fait bon. Mais genre il a neigé samedi soir. Hein. Attention. Hein. Lâchez le portefeuille pour les impôts. Les impôts c'est en septembre numérique normalement. Salut Ekiez. Faut rester à l'armée de Nurgle. Faut essayer. En parlant de l'armée de Nurgle, ce soir, on va faire un petit tour des actus vite fait. On va parler de la méta, on va parler de la Ligue Crucible. Le lancement, c'est ce soir. On va parler également des tournois, des derniers tournois qui se sont déroulés pour voir un petit peu tout ça. Je viens de lâcher le portefeuille pour Caradron. Oui, moi aussi. Et moi, j'ai lâché aussi pour Elsmith. Donc, Nurgle, c'est non. Je passe. Salut Hysterius, j'espère que tu vas bien. Que tu t'es bien remis du jet lag. Salut le Diran. Du coup, les sorties. Alors, Darkwater, a priori, le jeu a l'air cool, mais dans l'absolu, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les sorties Nurgle. Ces sorties-là, elles sont très très stylées. Et d'ailleurs, je pense, si vous êtes aussi amateur de JDR, il y a des tas de choses à reprendre. Donc, ça, vraiment, pour les amateurs de JDR, je pense que cette sortie, elle est incroyable. Je sais pas s'il y aura des entrées AOS. Il y aura peut-être des entrées AOS Legends pour ça. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Il n'y a pas de détails en tout cas. Je sais pas si vous avez vu une info passer comme quoi il y aurait des entrées AOS pour ces figues ou pas, dites-moi. Moi, j'ai rien vu en tout cas. Et puis, surtout, la partie Nurgle. Hein. Et la partie Nurgle, pareil, hein, je ne sais pas si il y aura des équivalents AOS. Et je voudrais pas dire de bêtises. J'espère, hein, j'espère vraiment que tout ça sera sur AOS. Mais je sais plus ce qu'ils ont dit, j'ai pas suivi. Donc dites-moi si vous avez l'info. Surtout eux là. Eux, ils sont exceptionnels. Hein. Oui, les fixes sont jouables à AOS, trop bien. Merci Nico pour l'info. Il n'y a pas eu de leak sur le BT. Bah écoute, c'est qu'ils ont bien fait leur boulot hein, pour une fois. Bah du coup, si c'est jouable à AOS, le truc c'est que vaudrait mieux acheter la boîte plutôt que de se retrouver avec pas les modèles à la sortie, si jamais la boîte marche bien. Après, en général, à AOS, on arrive toujours à trouver. Donc bon, à vous de voir. Hein. La prêtresse, elle est incroyable. Le corps de limace avec les mains qui tiennent et les mains qui touillent. Oh là là, la prêtresse, vraiment, ils ont tout donné. Et lui, il a un sourire tellement malsain. C'est assez affreux. Mais je crois que mes préfs, c'est eux. Eux, ils sont vraiment incroyables. Pas tout est beau. Hein. On a déjà regardé plein de fois. Du coup, espérons qu'un maximum soit jouable à AOS, pas que vous achetiez la boîte pour les figues Nurgle et que derrière il y ait genre 2 persos qui soient jouables, ça serait très dommage et très dommageable.
En plus, 8 Pestigor, c'est pas un nombre, c'est pas vraiment un nombre AOS. Pareil, 14 Pox Rage, c'est pas un super nombre AOS. Hein. C'est pas fou en vrai. Et les Templars, là, les Knight Templars, c'est pas genre les Blight King, les nouveaux Blight King. Parce que si les nouveaux Blight King, ils sont pas censés être par 5. Oh, les nombres sont weird de fou. Hein. Je sais pas à quel point c'est rentable d'acheter la boîte. Si votre seul focus est AOS, si vous avez envie de tester Darkwater, et le jeu a l'air vraiment cool, donc n'hésitez pas. Mais si votre focus est AOS, je pense que la boîte, c'est la seule rentabilité qu'il y a, c'est d'avoir les figues avant. C'est tout. Avec l'annonce, il y avait des anciennes Battle Force, elles se sont vendues vite après l'annonce. Ouais, ok. Donc, salut BG, salut Gavroche. En vrai, je suis un peu mi-figue, mi-raisin dessus. Il y a beaucoup de nombres qui ont l'air weird, genre 3 Blight Templars quand on pense. Je sais pas si c'était annoncé, mais de mémoire, c'est le double kit Blade King, non? Du coup, 3, le nombre semble un peu chelou. Pareil, 8 Pestigor, j'ai du mal à voir une unité par 8 popper dans AOS, même si ça existe. Mais il y a un monde où c'est 10 Pestigor et il vous en manque 2. Et 14 Pox Rage, c'est aussi un peu un nombre chelou. Donc, en vrai, si jamais ils ont dit qu'ils allaient restocker la boîte, à moins que vous ayez vraiment très très envie, elle va pas être très rentable, je pense. Si tout ce qui vous intéresse, c'est les figues Nurgle, je pense que la boîte ne sera pas rentable. Donc, je serai vous, je vous préviens. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Si votre seul objectif, c'est de jouer le prochain Battletome Nurgle, c'est probablement pas rentable d'acheter la boîte. Si vous voulez cependant avoir les figurines en avance, ce que je peux comprendre, bah allez-y quoi. Hein. Mais ouais, je suis très dubitatif sur les 3 Blight Templars, les 8 Pestigor et les 14 Pox Rage. J'ai quand même l'impression qu'on va avoir besoin de rajouter 2 Pestigor, 2 Blight Templars et qu'on va avoir d'enlever ou de rajouter 6 Pox Rage. Ce qui est quand même un peu dommageable, je trouve. 206 €. Après, la boîte, il y a tout un jeu dedans. Il y a tout un jeu. Ça, c'est des figues de JDR incroyables. Il y a beaucoup de figues Nurgle en vrai. Hein. Mais comme je dis, j'ai peur que les nombres soient un peu weird. Si jamais on est sûr que la boîte est réappro, j'en sais rien. Mais si jamais on est sûr que la boîte sera réapprovisionnée, je me jetterai pas dessus si jamais l'objectif c'est uniquement de faire de l'AOS. Si jamais votre objectif c'est d'avoir des belles figues, bah déjà là vous pouvez y aller, les figues elles sont toutes incroyables. Si votre objectif c'est de tester Darkwater et éventuellement des modèles transférables à AOS, vous pouvez y aller. Si votre objectif c'est de faire à la fois de l'AOS et que vous avez du jeu de rôle et que les figues là vous intéressent, pourquoi pas. Mais niveau renta, pour de l'AOS, c'est pas dingue. Si jamais vous voulez juste de l'AOS. Maintenant, ça se trouve, genre, je sais pas, le perso là, il sera peut-être à 40 ou 50 balles, le perso là à 40 ou 50. Vous savez, tous les persos sont très chers maintenant. En plus, c'est pas des persos simples, genre à pied, donc ça peut vite monter. Il y a un monde où juste, en fait, 2 persos et les Kankerbron, ça fait genre 150 balles, quoi. Il n'y a plus rien qui me surprend avec Games. Hein. Donc, il y a un monde où ça reste rentable, mais bref, méfiance. Il faut que vous le sachiez. Les chiffres me semblent, les nombres ici, me semblent pas ouf. Donc, je serai vous. Si jamais votre objectif c'est de faire des unités AOS, attention. Il faut que 5 boîtes pour avoir 2 packs de 20 Fistigor. J'ai vérifié, il n'y aura qu'une entrée, c'est-à-dire qu'une entrée. Une fois la sortie des figues bien après en boîte solo. On ne sait pas, McMuffin. On ne sait pas. Galgus Pus is court of supporting characters, Cameron and Pockrich all join the Carnival Corruption with their own War Scroll. Oh, mais les Pestigor, on nous en a pas montré des Pestigor pour AOS? Galgulpus, c'est lui, mais ça pourrait être sa cour de supporting character. Donc, si ça se trouve, les 3 sont dans AOS, les 2 Kankerbron et les Poxwretch. Mais ça voudrait dire que tout ça, c'est pas dans AOS. Les Pestigor pendant AOS, ça me surprendrait quand même.
qu'ils ont mis quand ils ont fait le reveal sur le site de JW. Attendez, on va aller voir vite fait ce qu'ils ont révélé. Après, c'est pas les mêmes. Si je m'en fous, c'est pas les mêmes Pestigor, je crois, qui ont été annoncés. Attendez, on va vérifier vite fait quand même parce que c'est important. Parce qu'il me semble qu'ils ont annoncé des Pestigor quand même. Street Blade King, ok, c'est les Blade King, c'est les nouveaux Blade King. Et ensuite, ah oui, c'est les Rod Sword, c'est pas les Blade Templars. Du coup, c'est pas les mêmes figues, attention. Et il y a bien des Pestigor, hein. Donc a priori, à moins qu'ils soient vraiment chiés, vous pourrez jouer les Pestigor pour eux. Alors par contre, ici, ils en montent 10. Hein. Donc ça ressemble à une unité par 10. Et ici, ils montrent bien ça. C'est pas les mêmes Pestigor. Ok, c'est pas la même Pestigor, mais si jamais vous jouez les Pestigor de Darkwater pour les Pestigor là, je pense que personne n'osera vous dire quoi que ce soit. Donc tout ça, ça a l'air jouable. Donc vous aurez les Pox Fresh, les 2 Kankor Brown et les 2 persos là. Après, pour 205 balles, ça fait cher, probablement trop cher, mais vous aurez les figues avant, quoi. La boîte est pas faite pour AOS, tout à fait, ouais. Oui, non, mais je suis pas en train de dire que la boîte est faite pour AOS, je dis juste attention. Ah non, on se régale Nurgle, ça c'est clair. Attention, si votre but c'est d'AOS, la boîte n'est probablement pas rentable, elle est juste rentable parce que ça vous permet de démarrer en avance, quoi. Et après, vous avez également... alors attendez, je vais retourner dessus. Vous avez également quand même... Merde, je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit, il n'y a rien qui va. C'est le bordel. Attendez. On va retourner là. C'est là. Alors en fait, vous avez aussi pas mal de proxy hein, dans la boîte. Hein. Ça vous permet de vous compléter des unités, de tenter des trucs. C'est pas inutilisable. Hein. Mais ça, honnêtement, personne ne vous empêchera d'utiliser les Pestigor là. Pestigor là, ça c'est sûr. Enfin bref, acheter en connaissance de cause. Salut Miscope. Ah, c'est vrai que ce perso, on peut l'appeler Nadal. C'est bras gauche. Let's go. Donc, ouais. Ils sont vachement plus beaux ceux de cette boîte. Les pestis, j'aime ni les uns ni les autres. C'est les seuls figues que j'aime pas, en vrai. Je trouve qu'ils sont pas dingues. C'est vraiment les figues que j'aime pas, les pestigors. Toutes les autres figues que j'ai kiff, les pestigors, c'est mais pas mon truc. Ils sont quand même stylés, les Blight Templars, là, avec sa grosse masse, là. Bon. Bref. Voilà, je voulais juste déjà vous communiquer ça. Si vous avez envie de la boîte, vous l'achetez, mais soyez bien conscient de ce qui est rattaché. Et en plus, on ne sait pas quand on aura les Warscroll AOS. Est-ce qu'ils sortiront des Warscroll AOS digitaux avant, au moment de la release de Darkwater pour que vous puissiez ajouter ça à votre Nurgle? Peut-être, mais pas sûr. Surtout que le bouquin est censé arriver vite. Vivement le ROR Pestigor pour la liste STD achète. Ivans qui régale, il paye des subs. Merci beaucoup Ivans. Voilà, ok. On va enchaîner un petit peu avec la méta. Et j'ai vu un article, il me semble que c'est la semaine dernière sur Warhammer, et je voulais en parler un peu parce que ça m'a un peu fait sourire. Donc, comme d'hab, Warhammer, ils font une compile de stats de pas mal d'événements. Bon, c'est écrit très gros, mais c'est pour que les graphes soient gros. Donc vous inquiétez pas, mais grosso modo, c'est tiré de je sais plus combien d'événements. Bref, c'est tiré de beaucoup d'événements et du coup, ils ont tiré pas mal de résultats. Donc ça va être c'est assez amusant. On a quand même beaucoup de factions qui sont dans la Target Games. Alors le 45-55, c'est une Target Game, ceux qui ont décidé de faire ça. Est-ce que c'est parfait? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est leur target. C'est assez cocasse parce que Doc, c'est plus trop joué dans la méta. Alors, ça n'a pas arrêté d'être bon, hein, en toute honnêteté. Je pense que Doc, c'est toujours bon, mais
c'est un peu sorti de notre méta française. Faut croire que ça continue à être joué ailleurs et ça perf correctement puisqu'on est à quand même un bon 58% de win rate. Zench, c'est assez drôle de regarder parce que c'est à 58% de win rate, mais quand vous regardez l'Elo, c'est un peu le talent des joueurs qui les jouent. Vous avez besoin d'être bien moins bon pour jouer Zench et arriver à 58% que d'auteurs. Ou Edonit of Slaanesh d'ailleurs. Vous avez quand même 23 points de diff, 20 à 23 points de diff entre les deux de Elo, ce qui est assez marqué et marquant pour une faction qui est à 58%. Et habituellement, Zench, c'est censé être une faction difficile à jouer, mais depuis que le build de Zangor est arrivé, bon, bah, c'est beaucoup moins compliqué, quoi. Donc on se demande si Games va faire quelque chose à ce propos. Parce que pour moi, Zench, c'est bon en dehors du build de Zangor, c'est juste que le build de Zangor est un peu dégénéré en ce moment. Donc ça, c'était assez marrant à lire. Et petite surprise quand même, Slaanesh, on a dit pendant tout Atlanta que c'était low tier, que c'était... en tout cas que c'était unexpected. Ce qui est vrai, hein, on regarde le nombre de games joués, il y en a beaucoup moins. Mais... Enfin, il y en a beaucoup moins. Il y en a moins, mais c'est pas non plus un facteur 10, vous voyez. C'est un facteur 2 avec des armées extrêmement jouées. Mais force est de constater que Slaanesh, ça perd pas si mal. Donc, BG, qui a eu la bonne vision dessus, en tout cas, tout comme pas mal d'autres joueurs, puisque là, il y a quand même quelques joueurs qui les ont joués. Du coup, on se rend compte que Slaanesh, en fait, c'est peut-être... déjà, BG nous a fait nous en rendre compte, et ensuite, les stats montrent que c'est peut-être pas aussi mauvais que ce à quoi on s'attend. Et du coup, c'est très intéressant de voir qu'il n'y a qu'une seule équipe au Big Four qui a ramené du Slaanesh. Au Big Four, en L1, pardon. Pas un facteur World Effect. Non, il y a peu de chance parce que les stats, elles s'arrêtent au 16 novembre. Les Worlds, ça s'est fini genre le 10-11. Toutes les listes sont rendues vachement avant. Non. Il y a eu aucun impact de la victoire de BG sur ces stats-là. Le seul impact qu'il y a, c'est peut-être 8 victoires, une défaite. Mais ça ne fait pas tout le win rate. 8 victoires, une défaite. T'enlèves une défaite, ça fait 69. T'enlèves 8 victoires, ça fait 84. On reste 84 à 69, ça reste un très bon win rate. Ensuite, on a Night Taunt en deuxième rang. Et en fait, c'est pas la seule stat. Ça serait intéressant de décortiquer un peu les autres stats. Parce que c'est, comme je le dis toujours, les win rates, c'est un point de départ. C'est jamais l'entièreté de l'information. Il faut prendre tout avec des pincettes. Ce qu'on peut dire, c'est que les factions... En fait, ce qui est assez simple à dire, c'est que les factions qui dépassent un certain seuil sont probablement trop fortes. Ici, je ne sais pas si on est dans le cas où on peut affirmer avec certitude. Parce que pour moi, la certitude que les factions sont trop fortes, c'est aux environs de 60% et plus. Lorsqu'on dépasse les 60%, allez, c'est sûr, c'est bien sûr que la faction est vraiment, vraiment trop forte. Lorsqu'on est dans cette tranche 55-60, la faction a probablement des points forts. De là à dire qu'elle est vraiment beaucoup trop forte. En fait, c'est difficile. Vous ne pouvez pas vous défendre de dire oui, c'est injouable parce que la faction est hyper forte, etc. Lorsque vous êtes dans 55-58, c'est pas non plus. Vous voyez, les écarts sont pas immenses. Hein. Donc, il faut quand même prendre tout ça avec des pincettes. Faut essayer de faire converger un petit peu, mais pour moi, c'est pas du tout des armées problématiques dans la méta. En tout cas, les stats ne nous révèlent pas une armée problématique. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'armée problématique dans la méta, mais ça veut dire qu'en tout cas, les stats, 58%, c'est un peu au-dessus de la target games, mais c'est pas non plus... j'ai pas les yeux qui me sortent de la tête, quoi. Tu peux pas le prendre en compte. On peut toujours prendre en compte des choses. Mais là, il parlait des Need of Slaanesh, quoi. Mais bon. La faction à moins de 45 sont quand même pas ouf. Je suis pas d'accord. Vous voyez, Save to Darkness, moi je trouve que ça reste une bonne faction. En fait, vous avez aussi une question de popularité. Par exemple, Save to Darkness, on voit que la moyenne du Hello est à 424. Donc c'est une faction qui est jouée beaucoup, donc qui a tendance à être jouée aussi par beaucoup de débutants, ce qui baisse le win rate global.
Donc, c'est aussi pour ça qu'en général, Stormcast est bas. Stormcast est en général bas parce que c'est joué par beaucoup de joueurs faibles, entre guillemets. C'est une faction de démarrage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, c'est à 421. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Stormcast à 421 de Elo à 50%, en fait, Stormcast est nettement plus fort que quasi tout ce qui est au-dessus dans ces mêmes Elo-là. Et de toute façon, c'est incomparable, ça se ressent sur table. Stormcast et OBR, on n'est pas du tout au même niveau de puissance, à mes yeux en tout cas. Et c'est ce que reflète un petit peu ça. Vous pouvez pas. La seule chose que vous pouvez déduire d'une valeur absolue, c'est que si vous avez un win rate qui dépasse les 60%, il y a probablement un problème. Mais vous ne pouvez pas déduire d'une faction qui est dans les 40, qui est au-dessus de 40%, mais en dessous de 45, vous ne pouvez pas en déduire que la faction est automatiquement mauvaise. Déjà, vous pouvez avoir un win rate qui est tiré vers le bas par le fait que vous avez énormément de joueurs qui sont plus faibles. Genre par exemple, Slave to Darkness, on a quand même 729 joueurs, faction ultra populaire, et Stormcast Eternal, 930 joueurs. Quand vous avez des factions avec énormément de joueurs, vous avez tendance à avoir beaucoup plus de débutants dessus aussi. C'est pas proportionnel en fait. Et du coup, ce qui fait que ça tire automatiquement les stats vers le bas. Donc STD et Stormcast apparaîtront toujours plus bas qu'ils ne le sont réellement. Je ne sais pas combien de pourcentage il faudrait ajouter, mais Stormcast, pour moi, je trouve l'armée beaucoup plus problématique que pas mal d'armées qui sont au-dessus. Et Slave to Darkness, c'est pas une 43% faction. Hein. C'est un peu plus élevé que ça. Mais en même temps, c'est vrai de pas mal de factions. Non, mais je sais qu'il y a une section si les joueurs étaient de Elo équivalent, mais c'est une explication. C'est un peu trompeur. Enfin, c'est pas trompeur, mais c'est plus intéressant de l'expliquer comme ça. Et puis, oui, Nuit Blanche a raison dans le sens où Warhammer fait une section où justement ils essayent de remettre ce classement, mais en prenant en compte le Elo des joueurs et en le normalisant. Et du coup, ça donne un truc beaucoup plus réaliste. C'est encore pas absolu, mais c'est beaucoup plus réaliste. Donc, si on regarde, donc là, par exemple, c'est la win rate des 4 dernières semaines. On voit que Edith of Slanesh a un très bon rendement sur les dernières semaines. Mais ça, par exemple, ça peut être carry par le 8-1 de BG. Vous voyez qu'il y a peu de games. Donc, si vous enlevez 8 victoires ici, ça fait 46. Ça fait 46-35, ce qui reste bon, mais qui est quand même en dessous du reste. Bref. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ça, comme le dit Nuit Blanche, c'est les win rates ajustés avec un Elo moyen. Et donc, ce qu'on voit, c'est que d'un coup, Slave to Darkness prend 2%, Stormcast Eternal prend 2% et se retrouve beaucoup mieux classé. Et ça ressemble, c'est cet ajustement avec Elo moyen, il ne faut pas prendre en compte Smith, il y a trop peu de games, mais cet ajustement avec Elo moyen, il est beaucoup plus réaliste de la distribution de la méta actuelle du jeu et de la force des armées. C'est pas toujours vrai, hein, parce que en fait, si votre Elo il est distribué vers le haut, comme on le voit dans ce premier graphe sur, par exemple, Daughter, bah vous avez aussi statistiquement un peu plus de chances de rencontrer un bon Daughter of Cain. Vous voyez ? Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ce graphe-là, parce que ce graphe-là, il représente la réalité de ce que vous pouvez rencontrer en événement. D'accord ? Ce graphe-là, il représente un petit peu plus la réalité de puissance des factions. Et on voit d'ailleurs que dans cette réalité de puissance des factions, on a très peu de factions qui sont au-delà de l'écart de 45-55. Et moi, dans ce graphe, je suis vraiment beaucoup plus d'accord avec le fait que, par exemple, Tzeentch et Nighthaunt, en ce moment, c'est un peu les factions problématiques, même si on n'est pas du tout au niveau de Broken qu'on a pu avoir par le passé. Hein. On est dans une des méta les plus équilibrées qu'on ait eu ever sur le jeu. En tout cas, c'est mon avis. Énormément de choses sortables. Donc, en toute honnêteté, Tzeentch et Nighthaunt, pour moi, c'est exceptionnel, mais il faut aussi se rendre compte que souvent, quand je parle de jeux compétitifs, je parle de jeux entre guillemets au plus haut niveau, mais des grosses guillemets, hein, parce que le haut niveau au Wargame, c'est pas non plus... on parle pas de football où il y a du vrai haut niveau, etc. On parle du haut niveau dans le contexte du Wargame. Hein. Donc, je mets des grosses guillemets dessus. Et en fait, dans ce contexte-là, les petites marges que vous voyez de 3%, bah, c'est des marges qui vont se retrouver amplifiées parce qu'on profite beaucoup mieux des avantages de faction lorsque aucun des joueurs ne font des erreurs ou quand ils en font très peu. Sauf pour Sub, sérieux, c'est ultra dur à vivre actuellement. Sub, de toute façon, Sub, le problème de Sub, c'est que c'est impossible à équilibrer.
NH problématique quand Gloom FS existe, on ronfle. Miscope, NH c'est problématique. Je dis pas que Gloom ne l'est pas, mais NH c'est problématique. Excuse-moi. Hein. Moi, je préfère largement affronter un Fire Seller qu'un NH. Hein. D'ailleurs, je crois que je préfère affronter un Gloom qu'un NH aussi. Au moins, le Gloom, je peux le tuer, quoi. Il se passe des trucs au moins sur table. NH, c'est vraiment horrible. Hein. Non, en vrai, je crois que je préfère affronter un Gloom qu'un NH, en vrai. Toi, tu joues comment? Mais avec n'importe quelle armée, mec. Hein. J'ai joué nain du chaos après. Je préfère quand même affronter Fire Seller, je préfère quand même affronter Gloom plutôt que NH. Hein. Ah non, NH, c'est juste trop chiant. C'est juste trop chiant. La flemme absolue. Hein. Mais c'est bon, c'est que mon avis, c'est personnel. C'est personnel, chacun est libre. Est-ce que Nightone n'est pas trop facile à jouer? Non, je dirais pas que c'est trop facile à jouer. Pour moi, c'est pas spécialement simple à jouer. D'ailleurs, si c'était simple à jouer, ça baisserait en average Elo, ce qui n'est pas le cas. Je trouve pas ça simple à jouer, c'est hyper chiant à affronter. Je pense que tu as un seuil minimum pour bien jouer NH qui est probablement équivalent à la plupart d'autres armées, donc c'est pas plus facile. Mais une fois que tu as atteint ce seuil, c'est juste la flemme, quoi. C'est horrible. Clair Obscur a été rajouté dans la playlist. Bah, c'est que des musiques de Clair Obscur depuis le début du stream, Hearthstone. NH, c'est aussi chiant à affronter qu'à jouer. Je sais pas, je le joue pas, mais à affronter, c'est bien chiant. Je viens d'arriver. Eh oui. Je pense que c'est vraiment l'armée que j'aime le moins affronter, NH. Toute faction confondue. Mais bref. Non mais Miscope, on va pas recommencer la discussion sur l'arène par pitié. Hein. On l'a déjà eu 1000 fois cette discussion. Hein. Et en plus, ça se termine toujours par ta tort, donc... Ok. Du coup, voilà, j'ai envie qu'on regarde un peu ça. Effectivement, Sob qui est dans les tréfonds. Et encore, dans les tréfonds, 43%, c'est pas non plus dans les tréfonds. Mais Sob, il n'y a pas de fixe facile. Hein. Parce que c'est quoi le fixe? C'est de diminuer les points pour entrer un troisième petit géant. Ouais, et je suis pas sûr que ça fixe le problème de Sob. Sob, le seul fixe qu'il peut avoir, c'est un Battle Tom. Là, il y a vraiment... Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Hein. Salut Cyprien. Bottom 6, c'est pas ouf. STD, je trouve très bien. Cruel Boys, c'est plutôt bon. Cruel Boys a un peu le désavantage d'avoir été un peu et énormément spammé. Et du coup, beaucoup de gens ont teché contre et ont appris à jouer contre. Et du coup, ça devient beaucoup plus difficile pour les joueurs KB d'assurer leur scoring et de gagner leur game. Parce que, en fait, tout le monde en a bouffé pendant tout le début d'année. Donc, tout le monde sait absolument jouer contre. Hein. Donc, c'est pas évident. Ogre mériterait un buff. Mais Ogre, ils oscillent toujours entre est-ce qu'on peut faire un build Stonehorn, est-ce qu'on peut pas en faire? Et si on peut faire un build Stonehorn, on est super fort. Si on peut pas en faire, on n'est pas très bon, quoi. Ogre, c'est beaucoup de stats et ils ont un peu du mal à ajuster les stats. Korn, je trouve ça très bon et j'ai toujours énormément de mal à comprendre pourquoi c'est à 46%. Je suis extrêmement dubitatif par les stats de Korn là-dessus. Ogre, faut attendre le BT, je sais pas. Dernier FKB était pas vraiment mérité. Je sais pas, je dirais pas ça. En vrai, je pense que KB, c'est une faction qui est fine. Je pense que le vrai problème de KB, c'est que ça a été beaucoup trop joué et donc tout est hyper connu. Le match-up, en fait, le match-up est hyper maîtrisé, quoi. Donc c'est beaucoup plus utile de gagner quand l'adversaire fait vraiment, vraiment quasi aucune erreur. Mais pour moi, KB, si ça avait été moins joué en début de version, ça serait dans les 49-50%, quoi. Encore une fois, ça, souvenez-vous que c'est pas la réalité, c'est l'équivalent win rate si jamais on avait mis tout le monde au même elo. Seraphon, je comprends pas le win rate. En toute honnêteté, moi je trouve Seraphon excellent. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe.
Nurgle, ça mérite beaucoup plus que 48. Sous Black Gravelord, j'ai pas les mots pour dire à quel point c'est broken en ce moment. 48%, c'est une honte. Idonet, pareil. Bon, et après, on arrive sur quand même des stats autour de 50%. Mais t'as testé Bok? Non, j'ai pas encore testé Bok. Donc, faut. On va voir en L1 et puis de toute façon, là, on va pas mal tester toutes les factions qu'on n'a pas vues encore. Ouais, par exemple, vous voyez, Fireslayer, nous, on pense pas du tout que c'est à 50%. Idonet, ouais, Idonet. De toute façon, on a ramené un Idonet. On va voir à quel point il s'en sort, hein, mais on a ramené un Idonet en L1, on a ramené un Soulblight, on a ramené un STD. On ramène des factions lotières en vrai. Hein. Dans les factions, on ramène STD, Soulblight, Idonet, Fireslayer, c'est lotière. Enfin, c'est très mid, quoi. 50. Donc, on ramène quand même 4 factions très mid à 50% ou en dessous. Ensuite, on ramène Git, Caradon qui sont à 51-52%. Et on ramène quoi d'autre? Zenschneiton qui sont top tier. On a vraiment 2 listes top tier, 3 armées mid et 3 armées low quand même. Hein. Ouais, là. Et si c'était Worlds? Non, c'était pas Worlds. C'est que les solos, les résultats. Non, c'est pas que les solos, je pense. J'en sais rien. Mais SBG, ça gagne hein, maintenant. Hein. Avec le Necro, c'est n'importe quoi. Hein. SBG, ça gagne. Il faut quand même se dire que maintenant, SBG, vous faites des victoires. Hein. C'est vraiment un truc de ouf. Hein. SBG, on trouve ça extrêmement bon. Peut-être à tort, hein, mais. Micro, c'est hyper récent. Oui, c'est vrai que c'est hyper récent, Thierry, t'as raison. C'est pas encore parlant dans les scores. T'as raison. Et même avant, bon. Très fun à jouer en plus SBG. Bah, ça dépend pour qui, quoi. Ça fait partie des. En fait, il y a assez peu d'armées de la mort qui sont fun à affronter quand même. Hein. Nighthawk, c'est méga chiant à affronter. Fake, c'est horrible à affronter. SBG, c'est vraiment horrible. Le seul qui est FR, c'est OBR en vrai. Hein. En vrai, la seule faction qui est FR à affronter, c'est OBR. Je trouve. Je joue OBR. De toute façon, CF, la tier list que j'avais faite sur à quel point j'ai la flemme, quoi. Fait qu'ils ont réduit le nombre de. Le repop de Night full des gènes. Ouais, enfin, ça repop toujours quand c'est mort, quoi. Comment ça, Aubert, pas chiant à affronter? Bah, Aubert, ça revient pas. Tu les tues, ils reviennent pas. Voilà. J'en ai plein de cul de tout ce qui peut revenir partout à tous les tours. Genre, ça pardonne trop les erreurs. Merci. Hein. OBR, tu te tapes, ça meurt. Voilà. Dans les deux sens. Moi, je veux quand on se tape, ça meurt. Oui, Thomas, quand on... Mais Thomas il a un problème. Hein. Thomas, il a vraiment un problème avec OBR. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on le matche dans OBR pour qu'il se rende compte à quel point, en fait, il les explose. Hein. Il a un blocage psychologique. Hein. Salut Eldiran. Je vais te commencer Warhammer avec les lunettes. J'aimerais savoir votre avis sur cette armée. Bah, l'armée. Sur la puissance. Sur la puissance, lunettes, c'est plutôt bon en ce moment. Il y a des builds de Blade Lords, il y a des builds montagne qui marchent bien. Tu peux jouer pas mal de choses différentes en luminette. Moi, personnellement, c'est pas trop ce que j'aime en ce moment en termes de comment la faction est designée, mais c'est relativement facile à prendre en main et c'est plutôt correct, donc c'est pas un problème. Dur à monter, long à peindre, compliqué à transporter. Ça dépend. En vrai, en vrai, le montage, ça va. Long à peindre, ça, oui. Et compliqué à transporter, ça dépend, ça va. Non, mais fake, c'est chiant. Fake vraiment, vraiment la flemme. La super flemme, quoi. Mais je préfère quand même affronter un fake qu'un Night Hunt.
Ouais, mais c'est moins chiant que Night Haunt Fake. Ok, on va avancer un petit peu, parce que là on traînaille, c'est pas grave. On va avancer et on va parler de la Ligue Crucible qu'on va lancer ce soir. Donc, la Ligue Crucible, bon alors c'était les 9 mois, ils seront un peu raccourcis sur la première ligue, mais c'est pas grave, on s'en fout. Vous allez avoir accès au site d'inscription à la Ligue Crucible. Donc il y aura un classement. Donc là pour l'instant le classement est vide, hein, bien sûr, puisqu'il n'y a aucun joueur qui n'a joué, puisqu'on va lancer ce soir. Comment ça va se passer? Déjà vous allez vous authentifier. Là je l'ai déjà fait, vous pouvez le voir ici, je suis authentifié. Mais ça vous pourrez vous authentifier soit avec Google, soit avec Discord, soit avec email. Ça vous le verrez, vous aurez un formulaire, bref, vous le ferez. Je voulais pas le faire ici, c'est chiant, je voulais de masquer la caméra, donc ça vous apporte pas grand chose de le voir. Ensuite, une fois que vous êtes authentifié, il faut demander votre inscription à la ligue. Donc vous faites inscription à la ligue. Quand vous demandez votre inscription à la ligue, vous mettez votre nom Discord. Alors c'est très important de mettre votre tag Discord pour que je puisse vous retrouver. Donc votre tag Discord, c'est votre identifiant unique. Genre moi, par exemple, c'est Spooneux. Et ensuite, votre nom réel, vous mettez ce que vous voulez. Votre nom si vous voulez. Vous mettez rien si vous n'avez pas envie. Vous faites comme vous voulez. Donc pourquoi c'est important de mettre le nom Discord? C'est important de mettre le nom Discord parce que je vais devoir activer les gens. Donc, par exemple, je vais soumettre l'inscription. Voilà. Là, je reviens à la ligue. Là, sur le retour d'inscription à la ligue, il va me dire je suis déjà je suis en attente, quoi. Très bien. Donc on va aller se valider. Avant, il faut que je fasse une petite bricole côté serveur. Pour mettre mon compte en admin. Hop, en essayant de ne pas mettre le compte de quelqu'un d'autre en admin. Bon, ce serait marrant, mais... Hop. C'est extrêmement drôle de mettre le compte de quelqu'un d'autre en admin, mais on va essayer d'éviter. Hop. C'est bon ou pas? Ok, et donc là, si je recharge ma page... Voilà, j'ai accès au panneau d'admin. Donc ça, le panneau d'admin est fait à l'arrache. Et donc là, vous pouvez voir que les Patreons ont déjà commandé à s'inscrire. Donc là, moi, je reçois ça. Je reçois toutes les inscriptions en attente et j'approuve ou je rejette les inscriptions à la Ligue. Donc les inscriptions à la Ligue, ce sont donc les gens pour l'instant. Donc vous voyez la mienne ici. Et ce sont... Du coup, je vais approuver la mienne pour vous montrer la suite. Mais du coup, mettez bien votre pseudo Discord que je puisse vous valider. Je vérifierai les gens ici plus tard. Je vais m'approuver moi. Hop. Je suis approuvé. Si je retourne à la ligue ici. Ensuite, une fois que je suis approuvé, je suis dans la ligue globale. Si on retourne dans le panneau d'admin, d'ailleurs, je vais pouvoir me voir moi, joueur. Là, vous voyez, je me vois ici. D'ailleurs, il faudra que je fasse un truc de suspension aussi, mais c'est pas grave. Faut que je fasse une nouvelle feature, mais c'est pas grave, c'est pas important pour l'instant. Hop. Merci d'être rousseur. De toute façon, je m'occupe de ça après le stream. Je voulais vous dire, du coup, avant que vous abonniez, bon, tant pis, merci en tout cas à vous, mais avant que vous abonniez, le premier mois, tout le mois de décembre, ça sera gratuit, et ensuite, ça sera par abonnement. Donc, si vous vous inscrivez en décembre, vous pourrez jouer en décembre. Si vous vous inscrivez maintenant jusque fin décembre, vous pourrez jouer jusque fin décembre. Et ensuite, si vous n'êtes pas inscrit sur Patreon pour janvier, je vous suspendrai votre compte, vous garderez votre Hello et juste, vous ne pourrez pas jouer, quoi. Mais en tout cas, pour tester la Ligue, ça sera gratuit pour décembre. Et début janvier, je désactiverai, je suspendrai les comptes de tous les joueurs qui, pour diverses raisons, ne souhaitent pas souscrire au Patreon bronze. Des raisons de finance, des raisons de ils n'ont pas aimé le format, ce genre de choses, il n'y a aucun problème. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ce sera gratuit jusque fin décembre. Donc là, une fois que j'ai ça, on voit que je suis là. Là, je suis dans la ligue. Donc, comment vous voyez que vous êtes dans la ligue? Ici, le bouton il est remplacé par s'inscrire pour la semaine prochaine. Donc ça, vous l'aurez toutes les semaines et vous inscrirez pour la semaine suivante. Donc là, par exemple, aujourd'hui, là, entre lundi et samedi, je peux m'inscrire pour... De toute façon, on va le voir. Hop.
M'inscrire pour le mardi soir et ou le vendredi soir. Donc quand je clique dessus, inscription hebdomadaire. Vous inscrivez pour les parties de la semaine prochaine. La date limite, c'est le dimanche à 10h. Vous pouvez vous inscrire jusque ce dimanche 10h. Et ensuite, là, vous allez sélectionner vos créneaux horaires. Par exemple, mardi et vendredi. Moi, je veux jouer les 2 soirs. Je sélectionne ma faction. Ça sera par exemple Smith of Hachette. Je colle ma liste d'armées. Ici, mettez une liste d'armées valide, bien sûr. Et ensuite, ici, on peut ban des battle plans. Donc ici, vous pouvez ban des battle plans au choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous avez jusqu'à 2 battle plans que vous pouvez ban. Et ensuite, vous cliquez sur soumettre l'inscription. Une fois que vous avez cliqué sur soumettre l'inscription, eh bien, vous êtes tout bon. Il ne faut plus que attendre dimanche. Il me semble que c'est à midi. Dimanche à midi, les matchs sont tirés. Et une fois que les matchs sont tirés, vous pourrez revenir. Du coup, vous arriverez sur le site. Et ici, vous aurez mes matchs. Donc là, évidemment, il n'y a aucun match en attente. Mais à partir de ce dimanche midi, vous aurez des matchs en attente et des scores à remplir. Donc vous aurez des créneaux sur vos matchs, que ce soit le mardi ou le vendredi soir, et les scores à remplir à la suite de ces matchs-là. Donc n'oubliez pas de le faire. Ça permet d'avancer sur le matchmaking, et ceci de semaine en semaine. Sachant que du coup, la semaine prochaine, vous aurez 1 ou 2 matchs à jouer. Et en plus de ça, vous avez en parallèle l'inscription qui est débloquée pour la semaine d'après. Donc toutes les semaines, vous aurez à la fois avoir votre ou vos matchs de la semaine, plus l'inscription pour la semaine suivante. Et on fonctionne comme ça de semaine en semaine jusque fin juin. Et fin juin, on verra. J'aimerais bien faire un tournoi de fin. C'est pas encore garanti, mais j'aimerais bien faire un tournoi de fin avec le top 8 ou le top 16 du classement. Donc voilà un peu la ligue. Je vais vous mettre... Alors, toutes les infos seront également sur Discord. Donc, c'est pas la peine de vous stresser maintenant. Je vais tout mettre sur Discord. Je vais créer un espace de ligue. Et vous aurez toutes les infos pour vous inscrire. Comme je l'ai dit, ça va être gratuit pour jusque début janvier. À la fois pour que vous ayez l'occasion de tester et aussi parce que je veux tester la plateforme aussi. Et à partir de janvier, toutes les personnes qui ne seront pas Patreon bronze seront suspendues sur la ligue jusqu'à ce qu'ils le soient ou jusqu'à ever s'ils ne souhaitent pas l'être. Du coup, toute la suite, ça se passera sur Discord pour les premières inscriptions. Évidemment, les Patreon bronze ont déjà les accès, c'est pour ça que vous en avez vu, puisqu'on a fait une bêta que j'ai reset ce matin, et donc ils se sont inscrits à nouveau dans la journée. Et ensuite, tous les non-Patreons vont pouvoir également s'inscrire pour 1 mois et une petite semaine, 1 mois en fait, vu qu'on va s'inscrire pour début décembre, 1 mois de test sur la ligue. Donc j'espère que ça vous plaira. Le site web, on l'a un peu bêta-testé, il est probablement pas parfait, donc la traduction a été faite à l'arrache d'ailleurs, donc genre prêt à compétir, c'est un peu nul. Il faudra que je réécrive les traductions, mais dans l'absolu, on s'en fout, il faut que ça marche. Parce que je l'ai écrit en anglais, je l'ai laissé traduire automatiquement. Donc il y a des petits problèmes, c'est pas très grave, on s'en fout. Ça sera très drôle. Et voilà pour la ligue. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais le channel Discord en sortie de stream. Donc le cherchez pas maintenant, ça ne sert à rien. Et ensuite, vous vous inscrirez. J'accepte tout le monde aujourd'hui, puisque vous pouvez vous inscrire sans abonnement Patreon. Et ensuite, je suspendrai les comptes qui ne souhaitent pas être Patreon pour janvier. Voilà pour la ligue. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis très très hypé aussi par le fait qu'on aura quand même 2 soirs qui seront consacrés à la ligue sur TTS et qui vont voir des matchs, parce que j'ai l'impression que les matchs, vous avez bien aimé en voir en direct, donc je trouve ça cool. Et après, on verra bien si ça vous plaît. Et normalement, au bout de quelques semaines, vous allez être matché beaucoup plus avec quelqu'un de votre niveau plutôt qu'avec quelqu'un au hasard, puisqu'on a un fonctionnement de classement par Elo. Et au fur et à mesure des parties, votre classement Elo il va bouger, et ce qui vous garantit normalement, au bout de X parties, d'être matchmaké avec quelqu'un qui est à peu près votre niveau. Voilà. Voilà pour la ligue. Donc je fais toute l'annonce juste après le stream, et pour finir le stream, on va parler de
quelques tournois. On a 5 tournois à regarder qui se sont déroulés sur les dernières semaines. Et on commence par le GT de Barcelone. On va pas souvent voir ce qui se passe en Espagne. Donc, c'est quelque chose que j'avais un peu envie de voir. Et alors, c'est intéressant parce que c'est vraiment un GT de combien? De 85 joueurs. On a énormément de 5-0. Ça me surprend qu'on en ait 8 quand même. Est-ce que c'est moi qui suis nul ou pas? Ah, c'est des équipes, oui, pardon. Donc je raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est BCP qui met pas à jour. Voilà, on va voir le classement par équipe maintenant. C'est beaucoup plus plausible. Donc il y a peut-être une équipe qui a roulé sur tout le monde en vrai, hein. Si on a 8, qui. On va voir. Donc c'est beaucoup plus probable d'avoir des gens qui perdent bien, qui font 5 victoires en équipe puisque vous placez toujours vos scoreurs, etc., etc. On a BCN Reapers qui ont remporté le tournoi. Juste pour voir combien il y a de joueurs de BCN Reapers dans le top. Bon, il n'y en a que 2 qui ont fait un full, ce qui est normal, hein, en vrai. On va aller voir un peu leur roster. Alors, les BCN Reapers, c'est de la team de 1, 2, 3, 4, 5. Team de 5. Et du coup, ils avaient... Moi, je vais être obligé d'ouvrir les listes parce qu'ils n'ont pas renseigné les factions, mais c'est pas grave. Et donc, un Night Taunt. Quelle surprise. Un SBG également, pas surpris non plus. Même si c'est Everdrive, c'est un poil plus surprenant. Ça reste bon. Un Caradron, pas trop surpris non plus. On est en Magnet Screw, pas une immense surprise. Un Luminette, ça me surprend pas non plus, puisque Luminette en ce moment, on a dit que c'était plutôt bon. Et puis un Sylvanette, qui à mon avis est une bonne faction également en ce moment. On a un roster construit avec des factions qui sont à mes yeux dans le top méta. On n'a pas de Zench, ce qui s'entend. Quand on est à 5, il faut faire des choix. On a des factions de défense. On a... Je réfléchis. Est-ce qu'on a des factions pour peu d'objets? Absolu, vous avez pas mal de factions qui peuvent jouer sur peu d'objets, hein, mais est-ce qu'on a des spécialistes? Ouais, Luminette un petit peu dans une moindre mesure. C'est un peu un spécialiste, mais très peu. Mais en même temps, à 5, on a beaucoup moins besoin de spécialistes. On a besoin de listes un peu plus universelles. Et du coup, c'est un peu ce qu'on retrouve ici. En tout cas, bravo à eux pour la victoire. Ah, mais attendez, est-ce que je raconte de la merde et que ça, c'est pas le top 1 parce qu'il y en a plusieurs. Attendez, si ça se trouve, je raconte de la merde complet. Chromatique brûleur. Non, c'est bon, c'est les bons. Je crois que c'est les bons. Oui, c'est les bons. Salut Scar. Ensuite, on a là la Buenchas Team. Buenchas Team qui, à mon avis, a joué contre les Reapers en ronde 4 et ils se sont fait souiller. Hein. C'est le cas. Ouais. 317 à 183, c'est raide. C'est raide. Et putain, ils ont mis des 400. 400, c'est 80 points. Alors, c'est qu'ils ont full scoré. Ils n'ont aucun joueur qui n'a pas marqué 80 sur la ronde 1 et la ronde 5. Il y avait peut-être aussi un gros écart de niveau. Mais genre, si on regarde... Ah non, c'est du... Ok, j'ai rien dit. C'est du win à 100. C'est de la conversion à 100. Ok. C'est de la conversion à 100 et ils ont capé. Du coup, ils se sont fait caper au 4-5e. D'accord. Une équipe de 5, ils ont 5 scénarios différents. Non. En général, ils ont 2 scénarios différents et le dernier, c'est un peu tiré au pif. Ça dépend qui fait quoi et comment. Du coup, au final, juste, ils ont scoré très très fort. Ah, ils ont vraiment déchiré. C'est une qui a déchiré Sop, ça m'étonne pas. Cardon qui a déchiré Seraphon. Et Soulblight qui 100-0 un Sylvanette, c'est un peu raide. Hein. C'est un peu raide, mais en même temps, c'est une liste Manfred. C'est une liste Lord Dry. Ça peut faire mal. C'est très. Avec une Manchuche, il se fait défonce comme ça. Attendez. Il n'y a pas de cure note, hein, mais. Ok. Un peu spé de mettre 100-0 à un Sylve. On ne sait pas comment leurs écarts se comptent.
Mais à mon avis, c'est les mêmes écarts que si tu mets 50 points d'écart, tu mets 100-0, je pense. C'est quand même chaud de mettre 50 points d'écart. Hein. Si le reste dépend des maps. Hein. Ça dépend vraiment des maps. Bon, après, d'un coup, vu que c'est de la team, les listes m'intéressent un poil moins. Parce que c'est des listes qu'on connaît très bien. Quand même regarder la bonne chasse team, la team deuxième qui ont fait du Stormcast, Sylvaneth, Gloom, Sublight Nighthaunt. De toute façon, il y a des recettes qui ne changent pas. Hein. Nighthaunt, c'est dans tous les rosters. Hein. Parce que c'est broken de fou. La liste Gloom n'est pas en squig. Ce qui me surprend un peu. C'est très surprenant d'avoir aucun squig. Après, à voir. On va regarder le Stormcast un peu. Voir un peu ce qu'il a décidé de jouer. On a Quiller Etherwing, des Palador Javelin, des marteaux. Je suis pas surpris. Gardus, je suis pas surpris. La combo, elle est vue et revue. Avec Imperatant, des Vigileurs de Reclusian. Bon. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que je trouve que les Reclusian font un peu old school. Les Palador aussi, mais le Palador reste bon. Donc, old school ou pas, ça reste diablement efficace. De toute façon, en Stormcast, vous pouvez tout mettre. Hein. En tout cas, bravo à eux. On va aller regarder tout de suite l'Oklahoma Open. Donc, l'Oklahoma Open, qui est un GT de 55 joueurs qui se déroule en Oklahoma, bien sûr. À Norman, qui a priori est une ville, si je suis bien. Et du coup, quelles sont les factions que l'on retrouve? On trouve Iron John en top 1, ce qui reste une surprise, hein, avec une liste en brute fist, ok. Kragnos, un Goodger. Des Vrekas, une Mokrecha, un Shaman, des Gorgrunta, Gordrak. Les jeux NH ce week-end, j'ai pas trouvé ça broken. Tant mieux. Ou tant pis, je ne sais pas, ça dépend si c'est toi qui les joué ou l'inverse. En fait, le truc, c'est que tout a tellement baissé. La Mokrocha à 320, Gordrak à 340, ça fait vraiment un package pas cher. Et les Mogrunta sont vraiment pas chers du tout non plus. Donc, ouais. Vous avez Kragnos derrière qui met des maxi pains et qui vous envoie des parpaings dans la tête au fur et à mesure de la partie, quoi. C'est moi qui l'ai joué, ok, ok. Bien, désolé pour toi. Si ça s'est pas bien passé. Euh... La liste n'est pas très fine. La liste peut pas énormément de jeux, mais c'est de la stat, quoi. Beaucoup de stats. On a un Gloom qui est également en 5-0, qui, à mon avis, regrette de ne pas avoir affronté l'Iron Joe. Oh, c'est encore du Trogot. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens, avec du Trogot? Pourquoi les gens jouent pas de Squig? Je comprends pas. Je suis peut-être très con, mais je comprends pas. Je sais pas si vous savez, mais moi, je sais pas pourquoi les gens jouent pas de Squig. Jess Matthew. Nurgle, ça reste intéressant. Salut Smoking. 40 Plague Bearer, des Beasts, un Prince Démon, un Harbinger, un Rotigus. Ouais, bah ça parle déjà. Je trouve ça pas mal, en vrai. J'ai joué contre un pote qui jouait cette liste troll et chariot et franchement ça marche bien. Je dis pas, mais
avec les squigs, ça marche mieux. Vous jouez avec cette liste-là sur... Oui, mais alors les chariots peuvent te carrer le truc. Hein. Ça, je dis pas le contraire. Mais imaginez un monde où il n'y a pas de chariots. Parce que on a vu la tête que les game devs ils ont fait quand ils ont vu les chariots à Atlanta. Hein. Si vous pensez que ça va rester longtemps, les chariots, moi, j'y crois pas trop. Donc, imaginez sans chariot. Bah, pour moi, les squigs restent toujours extrêmement forts. Là, d'un coup, il n'y a plus de jeu dans la liste. Hein. Bon, après, c'est une justification de merde parce que tant que les chariots sont là, du coup, la liste est peut-être valide parce que les chariots sont là. Donc, en vrai, c'est con ce que je dis. Mais même, je trouve que les squigs te permettent de pusher les scores plus facilement. Les squigs te donnent énormément de jeux sur une liste avec plus d'objets. Franchement, les trogottes, s'il n'y a que ça, il y a quasiment que ça dans la liste, quoi. Hein. Ouais, les trolls ils marchent bien, mais en solo, tu tombes sur Craving Corruption, t'as perdu, quoi. De toute façon, Gloom, je me fais aucun souci pour Gloom. Hein. Je ne me fais aucun souci pour Gloom. Regardez un peu les Cities. Cities qui est un peu disparu des radars, mais pour moi qui est toujours pas mauvais. Hein. C'est juste, ça s'est fait nerf, du coup les gens les jouent moins, mais pour moi, Cities, il reste, les forces sont toujours là. Les forces sont un poil moins. Comment dire? C'est un poil moins oppressant, mais ça reste très bon. Les Moonclans sont tellement. Ouais, il y a beaucoup de bonnes choses. Hein. Les Stabas sont trop forts, les Shoota aussi d'ailleurs. Il y a vraiment énormément de bonnes choses en Gloom. Hein, et c'est pour ça que je suis pas très fan des gens qui mettent 1000 points dans des trolls. Quoi. C'est marrant, 2 packs de filles renforcés. Un peu plus de doute là-dessus, mais bon, ça tank en vrai. En vrai, ça tank pas mal. Bon, allons voir le prochain tournoi qui s'est déroulé au Canada, qui s'appelle Through the Breach. Il y avait 81 joueurs. Ah, c'est aussi de l'équipe. Bon, c'est pas grave, c'est l'équipe. On va voir de l'équipe qui était du coup organisée aux Trois-Rivières à Québec, dans la région du Québec. Pardon, excusez-moi à tous les Canadiens. Donc un gros tournoi en équipe et on va regarder un petit peu ça tout de suite. Hop. On a les Bourrins Pingouins 2 qui ont devancé les Bourrins Pingouins 1. En tout cas, on a une nette domination des Bourrins Pingouins. Bravo à eux. Et bravo pour ce nom. Moi, j'aime bien. Les Bonhommes qui arrivent 3e. Allez, Jacta 4e. Griffon de Sherbrooke 5e. Boralis Rex 6. Nichel 7. TBD 8. Et ensuite, les gens un peu moins bons en dessous. Je ne vais pas faire toutes les équipes non plus. On va regarder un petit peu les Bourrins Pingouins qui, du coup... C'est des teams de combien? J'imagine que c'est des teams de 5. On va aller voir. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. On va aller voir les Bourrins Pingouins 1 et 2. Donc, dans les Bourrins Pingouins 1, nous avons notamment des joueurs qui étaient à Atlanta. Jean-François Normand, il me semble. Il me semble également, évidemment, Alexis Boucher y était. On a beaucoup de noms assez connus dans ces Bourrins Pingouins, en tout cas qu'on voit souvent revenir. Donc on va regarder un petit peu les deux rosters. On a du coup Lairon Joe, Zench, Nighthaunt, El Smith, très intéressant, et Fireslayer. Et côté Bourrins Pingouins 2, on a Caradron, Soulblight, Iron Joe, Nighthaunt, Seraphon. Super sympa, Jean-François et Loïc. Bah évidemment. Jamais eu un seul doute sur le fait que les Québécois étaient très gentils. On va regarder un petit peu les Bourrins Pingouins 2 en premier, puisque ce sont eux les vainqueurs de l'événement. Alexis Boucher, est-ce qu'il a changé sa liste par rapport à Atlanta ou est-ce qu'il a gardé Drakey? Il a gardé Drakey.
Il a gardé sa liste, je crois. Hein. Ça c'est la même, il me semble. Ok. Ensuite, la liste marchait bien. Hein. Je ne sais pas si c'est le plus opti, mais la liste marchait bien. Et elle a bien marché puisqu'il a fait, il me semble, 4e à Atlanta. Si je ne m'abuse. Un peu la place du con, hein, mais pas podium, 4e malheureusement. Je crois qu'il s'incline en dernière ronde contre Aidan, ce qui l'empêche de monter sur le podium malheureusement. Ensuite, salut Alexis. Cédric qui joue Soulblight. Est-ce que c'est un Manfred ou est-ce que c'est un Wardrive? C'est un Manfred avec un pack renforcé de Barrowguard, un Necro, un deuxième pack renforcé de Barrowguard. J'aime moins le deuxième pack. Mais après, si tu peux le placer un petit peu, c'est bien. Après, il agresse beaucoup moins bien que s'il y a des Knights. Mais ça a l'avantage d'être moins cher, donc tu as plus de choses autour. Donc c'est pas, c'est l'un ou l'autre. Le rentrer des Barrow Knights, ça vous enlève du jeu dans le sens où vous avez moins d'unités, mais ça vous donne un peu plus de jeu offensif si vous en avez besoin. Donc c'est deux bonnes listes, je pense. Deux très bonnes listes. Côté Iron Joe, nous avons du coup Gordrak, un Mogrunta, Kragnos, un Mogrunta et un Mokrasha. Donc full monstre, c'est pas étonnant. Ça n'est pas handicapé par la vitesse de déplacement et c'est sous-costé, donc on profite de ça. Eh bien, vous avez raison, les joueurs Iron Joe, profitez. Pas de lâche avec les Barrowguard, c'est dur. C'est vrai. J'ai pas regardé, mais effectivement, s'il n'y a pas de lâche of the Sire, ça rentrait pas, c'est ça? J'imagine que ça rentrait pas. Après, il a préféré avoir un ego immortel et je peux comprendre, tu vois. Miskop, est-ce que tu voudrais pas plutôt avoir un ego immortel? C'est quand même un peu stylé. Nighthaunt. Bizarrement, la seule faction en commun entre les deux, ah non, c'est Iron Joe et Nighthaunt. Nighthaunt, on le voit partout. Hein. Je me demande bien pourquoi. Alors, on a une liste un petit peu plus originale de la part de Loïc, puisque on n'a pas de spam d'unités renforcées de 8 modèles, ce qui est souvent le cas. Il a fait le choix de swapper vers un peu de MSU, de Bladegeist et d'Aridan, avec tout de même un pack renforcé de Glaive Stalker, un pack renforcé de Craven Throne Guard, Knight of Shroud, Olinder bien sûr, un coach de Giran et Kurdos. Moi, je trouve que c'était intéressant. Et c'est intéressant aussi de voir quelle sera de tester la méta après que les Pyre Guys se fassent savater la tête, Inch'Allah, en décembre. Donc c'est pas plus mal des fois de tester un peu la méta un peu en hard mode. Et il joue en Shrieker Roast et j'ai aucune idée de ce que c'est. Tiens, Miskop, c'est quoi Shrieker Roast? C'est intéressant, mais il manque un Krulgast. Oui. C'est vrai que le Krulgast est so broken. Miskop, il saura ce que c'est la Battle Formation. J'ai la flemme d'aller chercher. Pas de désengagement des héros. C'est pas mauvais en vrai. C'est pas mauvais du tout. Très intéressant. Séraphon. Il y aura une fac en décembre. J'en sais autant que vous, mais a priori. De toute façon, c'est tous les 3 mois. Normalement, notre dernière fac, c'est fin septembre. Donc ça devrait être le cas en décembre, j'imagine. Après, si c'est pas décembre, c'est janvier. Hein. On le défend en décembre, des fois on l'a eu en janvier. On verra bien. Hein. Séraphon. Avec un Carnosaur, des Agradons, des Croxigors, des Raptadons, un Starseer, pas de Yuanchi Bola. Ah là là, quelle erreur. Raptadon. Il y a peu de choses dans la liste, hein, mais après, il y a des choses qui tapent, quoi. Clair Obscur en backsound, oui. Après 1h20 de Clair Obscur, Tilk s'en rend compte. 1h14, ça fait. Je sais pas si je suis si fan de la liste. Je dis pas qu'elle est mauvaise, je dis que un peu, je la trouve très, très monomaniaque et potentiellement contrable du coup.
Donc intéressant de voir ce qu'ils en ont pensé. C'est dans le chat, dites-moi ce que vous avez pensé. Alexis, si t'es encore là, dis-moi ce que t'as pensé de la liste de Romain, à quel point c'était chiant à placer, est-ce qu'il a fait son travail dans les matchs, le travail que vous attendiez pour l'équipe. Vous voulez que je prononce J Montana? Je peux dire J Montana. Hein. J Montana? Juste J Montana comme ça? Vous avez le droit de le dire hein, si je prononce mal votre pseudo. Il n'y a pas de problème. J? Ok, J Montana. Très bien. Bien, ça sera J Montana. Il surestimait souvent sa liste, mais avec un bon briefing du début de game, il a rapporté ce que j'espérais. Ok, cool. Moi, par exemple, ça se prononce François. Hugo, je vais te ban. On va regarder un peu les Bois Pingouins 1. La team 1 qui a fait deuxième. Un peu triste que vous n'avez pas fait dans l'ordre. Hein. Vous auriez pu faire un peu des efforts là-dessus. Et faire Bois Pingouin 1 premier, Bois Pingouin 2 deuxième. Mais non. Donc on avait Gabriel Sanson en Iron Joe. C'est une liste. C'est la même que celle du dessous. Ça ressemble. Hein. Je suis pas formel, mais il me semble que c'est la même, ce qui me semble pas non plus délirant. Hein. Je trouve ça bon, donc pourquoi pas. En tout cas, c'est très ressemblant si c'est pas la même. Jean-François Normand qui joue Zinch avec 60 Zangor en Lord of Fate. Kéros, Kérik, Shaman, Kérik, Shaman. Ah ouais! Ah ouais! 3 chamans! Intéressant. On est vraiment sur le moins de jeux possible. On a 2 écrans 60 Zangor de la récursion Kéros. Terminé. C'est vraiment toutes les stats possibles. C'est parti. Je pense qu'on peut pas faire plus stats que ça en Zench en ce moment. Mais ça me semble pas déconnant. C'est probablement très efficace. Ce serait drôle à voir. Night Taunt, on va regarder, hein, mais bon. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5 unités de Pyregeist, 2 unités de Bladegeist, 2 Cruciator, Olinder, Craventron Guard, la flemme, voilà. Vous voyez, je vois ça, j'ai envie de mourir. Je vois ça en face, juste, est-ce que ça vaut le coup vraiment de jouer cette partie? Est-ce qu'on va vraiment jouer cette game? Il a volé le Cruciator de son pote. Ouais, c'est vrai. Pas très sympa. Smith, ça m'intéresse beaucoup. Alors, on a 2 packs de Bull Centaur renforcés, Uraktar, Demon Smith, 2 Rockets, 2 packs de Hobgrots, 1 pack de Spear, un Nation Elder. C'est marrant, hein, c'est pas du tout ce type de build que je veux jouer en Smith. Ça m'intéresse pas du tout. C'est vraiment des builds de missiles Bull Centaur et ça ne m'intéresse pas. Je trouve que ça se fait contrer par tout ce qui est Strike First. Il y a énormément d'armées dans la méta qui chient sur les Bull Centaur, je trouve. Si fort que ça, les Pergeist, oui. Oui. C'est si fort que ça, oui. J'aime tellement pas les Bull Centaur. Ils sont très bons, il n'y a pas de problème, mais c'est juste, ça me déplaît à jouer. Je pense qu'il y a d'autres armées qui font mieux ce que veulent faire les Bull Centaur. Et ils jouent même pas les ponts. Ils jouent Bull Centaur, ils jouent pas les ponts. Ça, c'est honteux, hein, mes amis québécois. C'est une honte. Hein. Tu joues Bull Centaur, tu mets +3 à la charge, tu ponds. La liste Guy s'est fait faire 20-0 ronde 1. Mais il a décidé de pas jouer pendant 3 heures ou il s'est passé quoi? Putain, surtout que la liste, elle a rien. Elle a
une unité de protection. L'unité va pas protéger des masses. Hein. Je suis pas fan du tout de cette liste Elsmith. Après, Elsmith, ça se cherche encore beaucoup, donc c'est pas surprenant. Et les Bull Center spammés, je pense pas que c'est avec ça que vous allez faire que vous allez gagner des tournois. Hein. Peut-être choisi de ne pas déployer son AV, c'est possible. Ouais. C'est pas ma version favorite. Déjà, il n'y a pas les ponts et ça, c'est impardonnable. Quand tu as une unité d'impact qui a plus 3 à la charge, ne pas avoir les ponts, c'est impardonnable. C'est fait tabler. Mais il a pas lancé de dés, Ok. Je joue pas normalement 2 écrans de spire. Bon, il n'y a pas de normal, hein, l'armée vient de sortir. Même 2 écrans de spire. Même 2 écrans de spire, c'est pas tant. En fait, c'est plus comment la liste joue. En fait, ça, c'est quelque chose que vous allez envoyer en missile. Ça fait exactement le même boulot que ce qu'on faisait avec un pack d'élus avant. Parce que le pack d'élus, il tape beaucoup plus fort qu'un pack de Bull Centaur. Et il tank beaucoup mieux. Il est plus cher aussi. Mais si vous voulez jouer une liste d'impact comme ça, vous jouez 20 élus ponts. Hein, et c'est parti. Hein. Alors, vous avez une charge à 3d6, mais étant dans les 20, donc 2 parmi les meilleurs. Et vous avez potentiellement une charge à 3d6 dans les spells. Donc, en vrai, vous voulez jouer une liste avec les Bull Centaur, et vous claquez vos 20 élus. Hein. Ça marchera mieux hein, pour moi. J'aime pas du tout le fait de faire ça comme ça. Hein. Parce qu'en plus, vous pouvez faire une liste qui ressemble à ça en prenant le régiment de renom. Prenez le régiment de renom d'Elsmith. Vous prenez plus Bellacore parce qu'il n'y a pas besoin. Hein. À voir. Ça se discute. Si vous prenez Bellacore, vous prenez qu'un seul pack d'élus. Si vous prenez pas Bellacore, vous prenez 2 packs d'élus. Vous prenez un sorcier si vous n'avez pas Bellacore. Si vous avez Bellacore, vous n'avez même pas besoin de sorcier. Vous claquez les ponts. Et derrière, vous avez encore des points pour des cordons et tout. Hein, et vous avez le même style de liste que ça, en mieux. J'aime vraiment pas le truc. Je suis vraiment pas fan. Déjà que j'étais pas fan des listes élues, mais je trouve que c'est une liste élue en moins bien. Ensuite, Fire Slayer. Il s'est tablé contre Gore. Ok. Fire Slayer avec 1, 2, 3. 3 Magmadrot. Le régiment de renom Caradron. Avec des Earthguard Berserker et un Rune Master en plus. Je suis pas fan du fait qu'il y ait que 4 magmas. En fait, je trouve que là, il a mis le cul entre 2 chaises. Parce que, alors certes, les Skypers Profiteers peuvent utiliser leur ability sur les 2 packs là et sur le pack là. Mais bon, en vrai, c'est quand même pas fou. Donc, genre, soit on commit dans les magmas, soit on fait autre chose, je dirais. Mais bon. Listogore, mais c'est moi qui ai organisé le team event. Un gars de ma gang tellement bandé sur la liste qu'il voulait la jouer. Fini 4-1. Ça c'est contre un gars qui avait déjà fait de la Listogore il y a quelques semaines. Ok. Ouais. Je trouve que ouais, c'est sûr que ça donne du jeu, un peu plus de jeu sur multi-objo, mais en vrai, si tu prends du FS, c'est pas pour faire ça. Ok. Bon, bah en tout cas, c'était cool de voir un peu les listes. On va regarder le dernier tournoi qui est la L2 Sud-Est avec Voinic Warclan qui a gagné le tournoi de très peu. Hein. De très très peu, il faut le dire. 3 points. Une victoire à 3 points contre Requiem for a Win, c'est rien du tout. Ça devrait probablement être une égalité. Et à noter qu'en cas d'égalité, ils auraient perdu, puisque les battle points ils étaient largement en dessous. Intéressant. Ils avaient... Pour l'instant, on n'a pas de notion d'égalité dans l'OS, en tout cas en France, sauf si c'est exactement le même score. On n'a pas de range d'égalité. Moi, je pense qu'il en faudrait un, mais après, ça se débat, hein, et le débat reste ouvert. Et en tout cas, c'est très probablement les Worlds qui vont trancher. Et puis
Et puis ensuite, ça sera redispatché dans les différentes ligues nationales, là où il y a des ligues. Mais du coup, ça, pour moi, 3 points d'écart, c'est vraiment dans le range de l'égalité. Et du coup, Requiem for a Win qui aurait potentiellement remporté le tournoi dans le cadre d'un range d'égalité. Bon, c'est pas le règlement, donc ils ont perdu. Mais c'est intéressant de voir qu'à mon avis, les deux équipes-là étaient très proches. Et ensuite, on avait quand même un gap. Et encore, je dis ça. Comment ils ont fait aussi peu? Ils ont fait des tout petites victoires, en fait, Wannick Warclan. Parce que même le troisième ont plus de points qu'eux. Ils ont fait aucune grosse victoire, en fait. Après, ça peut marcher, hein, de toute façon. C'est pas un débat. Hein. D'ailleurs, ça a marché. Hein. Alors, on va regarder un petit peu le roster de Wannick Warclan. Avec Guillaume Cardin en Soul Blight Gravelord. On va regarder sa liste. Ils sont passés à 1 point, 3 points et 18 points. Ah ouais. Attendez. Ils sont passés à 1 point aussi. Genre contre quelle équipe ils sont passés à 1? Contre la dernière. Contre quelle équipe ils sont passés à 1 point? Ils n'ont pas d'équipe contre laquelle ils sont passés à 1 point. Quoi tu me parles? Miscop qui balance des fausses infos. Première ronde, c'est 6 sur BCP, mais oublie une tactique. Ok. Ok. Bref. Donc, Wannick Warclan qui a marché vraiment sur un fil pendant tout le tournoi. Donc, Guillaume Cardin qui joue Soul Blight avec Vordrite Knight, Vangorian Lord, 10 squelettes, 3 Vargeist, Vampire Lord, Diderot Wolf. C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est une liste un peu plus contrôle. C'est pas bourrin. Vous avez 2 unités un peu bourrines, mais c'est pas bourrin à jouer parce que vous pouvez pas vous permettre de perdre ces unités. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus simple à jouer. Ça peut être efficace si bien joué. Donc la liste, j'ai pas de problème avec la liste. Il y a vraiment plein de bonnes choses dedans, mais c'est pas évident comme liste. En tout cas, bravo. Adrien, notre cher Adrien, qui a essayé de ramener du Zenshe démon avec du coup Kairos Lord of Change, Flamer, Screamer, Chaos Spawn, Pinkor et un pack renforcé de Blue. Ça me surprend pas et je pense qu'il a dû bien s'en sortir. Il finit combien le bon Adrien? Il a perdu sa première et après il gagne les suivantes. Je pensais qu'on s'en Nurgle, mais j'ai un doute sur le nombre de mouches intéressants à avoir pour jouer en casu. Aucune idée, McMuffin. On a le bouquin qui sort dans pas longtemps. Donc, te donner un avis sur ça, ça serait t'induire en erreur. Vraiment, Nurgle, ça sort incessamment sous peu, le bouquin. Donc, il vaut mieux attendre. C'est mon seul vrai conseil. Si tu fais du Nurgle, là, il vaut mieux attendre quelques semaines pour avoir la visu sur le bouquin. En général, quand on a le bouquin d'annoncer, on a les influenceurs qui révèlent le bouquin à la préco. Donc, grosso modo, 2 semaines avant la sortie officielle, on a tout le bouquin qui est mis en ligne par les influenceurs. Pardon, reprenons. Ensuite, côté Wannick Warclan, on a Jess Quentin qui joue Sons of Behemoth. On va pas s'attarder 1000 ans, mais grosso modo, il joue 3 gros, 2 petits. Donc Broad Gatebreaker, War Stomper. Ah oui, pardon, 4 petits. Oui, 4 petits. Ouais, ça ressemble à la liste que j'avais joué à la
Paris Wargame Expo, c'est juste que moi, je voulais splitter mes petits et du coup, j'avais downgrade le Gatebreaker. J'avais 2 Warstomper. Ensuite, Nicolas Clouet en Séraphon, qui joue Slan, Agradon, Croxigor, Raptadon renforcé, Saurus Gardant, tout ça renforcé. Vraiment, il n'y a aucun respect. Troglodon, Skink. C'est très, très, très comique dans des unités. Ça peut mal tourner. Hein. Nicolas Marin en Nurgle, qui joue du coup un spam de 5 Blade King, Rotigus, un Slowpity, Morbidex, Denurgling, Harbinger et le Demon Prince. Donc ouais, très très bon. Très bonne liste. J'aime bien. Salut Runwald. Merci beaucoup pour le tier 1. 17 mois déjà. Merci à toi. Sylvain Bianco en Iron Joe, qui jouait l'armée de renom de Zogrok. Je sais pas si c'est exactement les de Yorin, mais ça n'en est pas beaucoup éloigné. On a 2 War Chanteurs. On a 40, 50. On a que 50 Hard Boys. Parce qu'on a mis des vraies cases renforcées à la place. Bon, why not? Ça fait ce que l'armée de renom fait. Toufik en Stancast Eternal, qui joue Karazai Praetor. Ça me surprend pas. Pas qu'en fait Stormguard, ça me surprend pas non plus. Des Long Strike, Griffon Vigilor, Knight Relictor. C'est extrêmement concentré en 3 unités. Donc ça me surprend pas du tout de Toufik. Et derrière, Victor Massé en Skaven, qui joue une cloche, un pack de rogue, 2 packs de rogue, un Master Moulder, 2 packs de clan rat, 3 packs de clan rat, pardon, et une brood terror. Pas surprenant. C'est pas ma version préférée de Skaven, mais c'est pas surprenant. C'est une liste qui a beaucoup tourné. Au final, pas tant de surprises dans cette compo. Les vraies surprises pour moi, c'est le build Séraphon. Et un petit peu. Ouais, juste le build Séraphon, mais vraiment pas vraiment de surprise. Mais en tout cas, bravo à eux. Je sais que j'ai joué en 2003 et j'ai déjà cette liste. Oui, c'est fort probable. Au moins, il n'y a pas grand chose à peindre. Il y a un régiment de renom de L6 of Shot. Dans la liste de Toufik. Il a réussi à la rentrer avec tout ce qu'il met. Mais non. Mais non, c'est pas possible. Ça rentre pas avec. Non, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de régiment de renom. Dans le Skaven, peut-être. Hop, Skaven. Surtout qu'il rentre pas en Stormcast. Exact, il y a la Curse Steel Battery. C'est un très bon régiment de renom. C'est vrai que d'habitude, dans cette liste, on a un creuset à la place de la Curse Steel Battery. Je sais pas à quel point le régiment de renom est bien en Skaven. Je sais pas trop. C'est un bon régiment de renom, c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment opti de le mettre en Skaven? Pas sûr. Mais bon. Le régiment est broken, donc why not? On va regarder les deuxièmes. Requiem for Win. Avec Akarexandre, Astrid, Benoît Régnier, CG, Émilien Gibard, Julien Guy, Rémi Palen et Thomas Hamann, qui arrive du coup deuxième à 3 petits points de la victoire, malheureusement pour eux. Donc on avait un Cruel Boys avec 2 packs de Gotripa, un meilleur brut, 2 Monstakilaz et Kragnos. Surtout, je me dis, où sont les points? Kragnos, ok, intéressant. Nous avions Astrid en Flesh Eater, qui joue du coup 4 Terrorgeist, un perso Terrorgeist, un perso dragon, un dragon et un High Falconir. C'est très bon, il n'y a pas trop de problème avec ça.
En Ironjo, on va avoir du Mogrunta probablement. Ah non, c'est du Zogrok. Pour le coup, c'est la liste de Yorin en enlevant des trucs pour entrer les brutes. Rien à redire. Slanesh. On a Shalaxi et des Sligulette Seeker. Donc on est plus sur une liste Shalaxi Keeper. Avec évidemment les Slangors de Scourge. On en a 9, ce qui fait beaucoup, je trouve. C'est très glace canon, il y a peu de tirs. C'est pas ce dont je suis le plus fan, ça peut mourir très vite. Séraphon. Avec un Basti, des Warriors, un Star Priest, Agradon Croak, 2 packs de Bolas, un Sunblood, des Raptadon. C'est une bonne liste. Vous avez un pack vraiment d'impact, vous avez Croak qui va faire un peu son travail, et vous avez tout le reste pour empêcher vos unités de mourir. C'est très cool. Julien, il me semble que c'est Muad'Dib qui joue du coup OBR avec Catacross, Xanthos, Immortis Guard, Stalker renforcé, Soulmason, Archaea renforcé. Je crois que c'est une liste qu'on a aussi en L1. Je suis pas un fan immense, que ce soit en L1 ou ici. Maintenant, vous avez l'efficacité d'OBR, mais vous pouvez pas vous vautrer, quoi. Je suis pas un grand fan. Je trouve que ça offre très peu de jeux. Sylvanette, avec un Warsong, une branche Wish, Beltanos, Durtu, des curnotes faux, 2 packs de curnotes faux. C'est très def, ce qui en team peut faire complètement sens, donc why not. C'est très très def, ce qui fonctionne en team. Et Idonet, avec Eidolon, Alopex, Morsar, que c'est une liste Alopex avec la Battle Formation qui permet de faire revenir des requins. C'est une bonne liste. Il y a des requins, il n'y en a pas trop. Il y a des choses autour. C'est une liste qui joue Scout, j'espère. Oui. Donc, non, ça va bien se passer. C'est une liste, ça marche très bien. Donc, non, le roster est bon. Hein. Dans l'absolu, je pense même que le roster Requiem for a Win est un petit peu meilleur en termes de liste. Même s'il y a quelques listes que j'aime moins. Il n'y a pas de Night Haunt. Erreur. En même temps, il n'y a pas de Night Haunt non plus chez Vonic Warclan. Je ne sais pas dans quel méta il joue, mais. Et combien de Night Haunt? Il n'y en avait pas ici. Un quand même. Il y avait un Night Haunt sur 6 teams, c'est ça que vous me dites? Oh, le plaisir de jouer dans cette méta. Hein. Je viens quand vous voulez jouer dans le sud-est. Hein. Il n'y avait qu'un seul Night Haunt, j'ai l'impression. Hein. Il n'y avait qu'un seul Night Haunt. Oh la vache! Aïe aïe aïe! Coup dur. Coup dur pour les stats Night Haunt. Bah, bravo aux deux équipes. En tout cas, il me semble qu'il y a un match retour. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas broken. On va pas prendre l'exemple pour une généralité, mais. C'est toi qui as joué Teldan? Après, ça arrive de faire un mauvais tournoi. C'est toi, Team Merle? Oui. Tiens, on va regarder ta liste. Du coup. Alors. Nightblade Geist Revenant. Guardian of Soul. Shine Rasp. Oui. Salut, Vance. Enfin, re. Je pense que la méta en ce moment ne tourne pas autour des packs renforcés de Haridan et de Blade Geist, même si c'est pas des packs qui sont intrinsèquement mauvais. C'est qu'à mon avis, je trouve ça plus difficile à piloter. Il n'y a pas de Krulgast qui est absolument incroyable en Night Haunt. Il n'y a pas d'Olinder qui est absolument incroyable en Night Haunt en ce moment. Donc, ouais, je dirais que tu jouais une armée fer. Hein. Moi, je veux bien que les Night Haunt jouent ça en moi. Hein. Ça, c'est un peu plus faire comme armée. Sans les gens faire, bah ouais, ça c'est classe quoi. Tu viens avec ça, au moins c'est classe.
Ah mais moi je veux bien venir jouer dans votre méta au sud-est, hein. Ça a l'air bien. Hein. Franchement, la méta dans le sud-est, elle est vachement saine. Hein. À part l'armée de Zogrog, qui à un moment, bon, je sais pas ce qui vous est arrivé, mais vous avez trop regardé Yorin, je pense. Mais sinon, à part ça, la méta, elle est vachement saine. Hein. Vous avez décidé collectivement de pas jouer les trucs broken. Franchement, c'est stylé. Hein. T'as joué deux tournois en Spampire Geist là? On a plus choisi Yorin que Miscop, ouais. Erreur. Yorin, il s'est pas choisi lui-même. Hein. Il rejoue pas l'armée de Rosegrok en L1, hein. Vous noterez. Lui, il faut pas faire ça. D'ailleurs, tu viens avec des figues ou tu joueras mes figues jeudi prochain? Tu peux jouer mes figues, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai raté la preview de L1. C'était pas ce soir la review de L1, c'était la semaine dernière. Parle of Nine. Si tu veux, il n'y a pas de problème, Evans. Jeudi prochain, donc pas ce jeudi là, jeudi de la semaine prochaine, je joue contre Evans. En stream. Et promis, il joue pas 8 packs de Pyregeist. J'espère. J'espère. Voilà pour ce que je voulais review. Donc, petit rappel, la Ligue Crucible qui se lance ce soir. Je vais vous mettre tous les infos dans le Discord. C'est gratuit pour décembre. En janvier, il faudra être Patreon bronze, ce qui ne vous empêche pas d'en profiter tout décembre. Et si jamais vous ne payez pas le Patreon bronze, vous ne pourrez plus jouer en janvier, ce qui n'est pas grave. Vous pourrez quand même tester. En décembre, l'adresse, je vais vous la mettre dans le chat tout de suite. Si vous voulez aller vous inscrire, n'hésitez pas. Vous pouvez changer de liste chaque semaine, bien sûr. À chaque fois que vous vous inscrivez, là, vous mettez une liste. Vous inscrivez pour la semaine prochaine avec une liste et vous jouez la liste sur la semaine d'après et c'est tout. Donc toutes les semaines, vous pouvez changer de liste, vous pouvez changer vos bans, vous pouvez changer vos créneaux. Donc tout ça, c'est possible. On a revu la L2 IDF. Non. Non, déjà, je ne l'ai pas trouvé sur BCP et deux, bon, on a déjà revu la Sud-Est, ça ira. Ça ira pour ce soir. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, je vous ai mis l'adresse. Vous pouvez vous enregistrer avec l'inscription classique et ensuite il faut s'inscrire pour la ligue. Ça sera à la place de s'inscrire pour la semaine. Il faut que je vous valide et ensuite, une fois que je vous ai validé, vous pourrez vous inscrire pour la semaine prochaine. N'hésitez pas. Et sur ce, je vais faire le message Discord. Je vous dis à mercredi. Mercredi, on fera les reviews de liste Patreon, les reviews de match Patreon. On discutera aussi un peu parce qu'on a le temps. Et on parlera un peu de la semaine suivante où la semaine suivante va être chargée. La semaine suivante, on fera la review de la L1 le lundi. Ensuite, peut-être le mardi, il faut que je vois, on fera du Baldur's Gate avec la team. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, on est très très chaud. Ça va être un grand n'importe quoi. Il faut juste que je check si les gens sont dispo mardi. J'ai pas encore checké, donc c'est possible que ce soit pas mardi. Mais la semaine prochaine, on fera ça, post L1. Jeudi, on joue avec Evans. Et il y aura peut-être même un troisième stream, un quatrième en comptant Baldur's Gate, mais il y a des gens qui s'en foutent de Baldur's Gate, donc je dis un troisième stream Warhammer dans la semaine. Donc voilà, sur ce, on se voit mercredi, portez-vous bien, et je vous remets les infos de la Ligue dans Discord. À mercredi, des bisous, ciao.